Une voie ferrée qui traverse la forêt d'Union-Ikele. Nous sommes à 60 km du centre-ville d'Edéa. Nous sommes dans la commune d'Ongwe, une collectivité territoriale décentralisée à cheval entre le centre et le littoral Cameroun. Les échos d'une forêt profonde qui trahissent sa richesse faunique. Par mesure de prudence, nous allons nous contenter de longer ce chemin de fer hérité de la colonisation allemande. Ce pont en bois a été fait par les Allemands et il fut détruit par les mêmes Allemands lorsqu'ils étaient poursuivis par les forces alliées pendant la Première Guerre mondiale. C'est après la destruction de ce pont et l'arrivée des forces de la coalition, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, que le deuxième pont est construit. Depuis ce passage piéton, nous pouvons admirer le côté majestueux du fleuve Ikele qui se prépare à sombrer dans les méandres d'une nuit loin d'être lunaire. Une forêt, jadis réputée pour les familles de pachydermes qui y vivaient. Aujourd'hui, bien que décimées, ces familles d'éléphants ont donné leur nom à cette forêt, Pumjok, en langue locale, qui veut dire forêt des éléphants. Du vivant de papa, il nous disait souvent de ne pas faire tellement de bruit lorsque nous partons nous laver. Bon, mais depuis sa disparition jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été englouti ou bien emmené par ces eaux. Donc nous ne savons pas où. Il le disait parce que nous étions encore trop petits et il pensait que, comme nous ne savions pas nager à cette époque, que ça devait nous amener, c'est-à-dire nourrir des eaux, ou alors il y avait quelque chose là. Mais j'ai dit, il n'y avait pas de choses mystiques. Le long des rives du fleuve Ikele, les Malimba, peuple de pêcheurs, se présentent comme les autochtones. L'Union Ikele et Sanara Martyr, là au pont, c'est la limite. Bon, nous sommes les Malimba. Notre père est venu ici, il travaillait au chemin de fer. Si tu pars à la Kélé, au pont là, tu vas voir le fer, le quai, ils sont derrière là. C'est l'ancien pont, il était un charpentier qui ont construit cet endroit, ce pont là. Comme il a vu l'eau, tu sais que le Malimba aime toujours là où il y a l'eau. Donc, mon père a demandé, notre grand-père a demandé cet endroit qui a ce terrain. On lui a dit que c'est Biten de Baningem. C'est lui qui était le chef canton à ce moment-là. C'est là que notre grand-père est parti là-bas. Lui demandait, j'ai vu un terrain là-bas, au bord de la Kélé. Il n'y a personne là-bas. Les rives du fleuve Ikele seront ainsi confiées à l'aïeul de Jean Etondo, l'un des premiers pêcheurs sur le fleuve. À côté de la pêche, la collectivité d'Ongwe vit aussi du travail de la terre, une agriculture qui n'est pas intensive, de petites exploitations familiales, davantage de subsistance. Une assise aujourd'hui ici, parce que notre père, ils sont venus en 1908. Donc, depuis ces jours-là, on nous prend toujours comme les étrangers. Au cœur de cette forêt, la voie ferrée est le point de repère de tout le village. Une centaine d'âmes qui se croisent au fil du rail en prenant soin à chaque fois de céder passage à la locomotive dont le bruit assourdissant tranche avec les sonorités phoniques
qui prépare le village à une longue nuit. Une fois le train marchandises derrière nous, nous poursuivons notre exploration. Pour la première fois depuis notre arrivée à Ngwe, nous osons quitter les rails. Par cette piste, dans une forêt déjà apprivoisée par les hommes, Ngwe se dévoile enfin. Au bout de cette piste va se présenter à nous l'un des plus beaux rivages du pays. Sur ces pierres, nichées au cœur du village Siké, se retrouvent en général en fin de journée les villageois pour prendre leur bain. Nous sommes ici de nouveau à la rivière Kélé, du village Sikélé. C'est ici que tous les villageois viennent souvent prendre leur bain le matin ou bien le soir. Donc cette eau que vous voyez là, elle est très fraîche, donc agréable. Au lieu de profiter des eaux fraîches du fleuve Ekele, nous allons nous évertuer à emmagasiner pour vous autant d'images possibles en espérant vous faire partager la beauté féerique de cette forêt luxuriante. Des pierres sculptées par les eaux qui ont vu défiler les fils et filles des peuples qui font Ngwe. Nous sommes certainement en train de profiter de la splendeur de l'un des plus beaux sites touristiques du Cameroun. Un véritable cadeau de la nature, pas connu du grand public et presque inaccessible. Le village Siké, comme tous les autres de Ngwe, est enclavé. La nature, à l'état pur, aujourd'hui convoitée par les Belges, Chinois et tout récemment les Canadiens. Pour nous permettre de découvrir qu'elle est sous toutes les saisons, Dame Pluvis s'invite à cette randonnade. Ouais. De fines gouttelettes, une pluie plutôt chaude qui ne va pas nous empêcher d'admirer l'une des petites filles de Siké s'approvisionnant en eau potable, en réalité le seul forage du village. Ici, comme l'eau, l'électricité n'est pas la chose la mieux partagée. Le temps semble s'être arrêté aux portes de Ngwe avec sa modernisation, comme pour ne pas dénaturer ce présent de la nature. Et c'est une fois de plus sur les rails que nous ferons le chemin inverse pour regagner Edea et son urbanisation en prenant soin d'effacer nos traces, question de permettre à Poumdjok et au fleuve Ekele, bref, à cet écosystème assez particulier de conserver sa beauté, loin de l'activité parfois dénaturante de l'homme.